Il est l'heure de vos signatures en Europe 1 du lundi. Il est tout seul en ce lundi, mais il est content. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Plaisir de vous avoir ce matin, mon cher Philippe. Alors, d'autant plus que ce matin, alors vous nous emmenez chez le psy. Oui, parce qu'apparemment, on a un peu d'agressivité à extérioriser dans le pays. C'est vrai. Alors, la semaine dernière, en passant boulevard Saint-Jacques, je regardais un petit groupe de personnes qui attendaient leur bus sous la pluie battante. Une jeune femme d'origine africaine qui tentait d'abriter comme elle pouvait un bébé dans son landau, un aveugle qui se tenait raide sous la pluie, sa canne serrée contre lui, et 4 ou 5 naufragés du déluge, dégoulinant de flotte, attendaient l'arrivée du bus. En vain, mais sans doute par habitude, ils étaient serrés sous l'abribus pour se protéger du déluge. Mais pourquoi dites-vous en vain? Et parce qu'il n'y avait plus d'abribus. Le boulevard Saint-Jacques est sur le passage des manifestations et pour exprimer leur opposition à la réforme des retraites, des manifestants avaient littéralement rasé l'abribus et pour bien montrer leur désaccord, ils avaient aussi renversé un conteneur de verre, défoncé une vitrine et mis le feu à un tas de poubelles. L'attitude résignée et silencieuse du petit groupe qui attendait son bus tranchait avec la brutalité du décor. La semaine précédente, à l'autre bout de la France, c'est à Sainte-Soline que les militants écologistes ont organisé la manifestation délibérément violente dont on connaît le bilan désastreux. Mais on vous dira, Philippe, que cette violence, c'est le message, tout simplement, d'une colère populaire. Ouais, mais justement, rien n'est moins sûr. Et c'est toute la question. La psychanalyse pourrait nous fournir quelques réponses s'il n'y avait la difficulté d'allonger un militant Black Bloc sur un divan entouré d'étagères où les livres d'art voisinent avec les volumes des séminaires de Lacan. Mais certaines réflexions sur les années 70, au plus fort de l'engagement des intellectuels pour la révolution culturelle de Mao Tse-tung, peuvent nous éclairer. Elles suggèrent que si la France, au contraire de l'Allemagne et de l'Italie, n'a pas sombré dans le terrorisme des Brigades Rouges et de la bande Abadère, c'est qu'en France, la plupart des leaders du mouvement étaient en psychanalyse avec Lacan. C'est vrai ça? Et j'ai envie de vous dire, et alors? Oui, c'est vrai. Et alors, il semblerait que le malicieux psychanalyste ait réussi à dissocier leur désir de violence de son objet, à savoir remplacer la méchante constitution de la Ve République par le gentil petit livre rouge de Mao. Bon, je vais schématiser à outrance, mais par exemple, Toto, militant de la cause du peuple, entre deux sanglots, finit par avouer à son psychanalyste que s'il veut foutre le feu à la France bourgeoise, c'est parce que son papa lui a toujours préféré sa petite sœur. Soudainement, il découvre qu'au fond, il aime bien sa petite sœur et regrette amèrement de lui avoir tiré les cheveux pendant toute son enfance. Et en sortant de la séance lacanienne, il a compris qu'il avait substitué la société bourgeoise à sa sœur et qu'il avait envie de lui demander pardon. À sa sœur ou à la société? Eh bien aux deux, car soudainement, son désir de violence n'avait plus d'objet sérieux. C'est le même principe que l'angoisse. L'individu angoissé trouvera toujours une raison de s'angoisser et quand une raison de s'angoisser disparaît, elle est aussitôt remplacée par une autre. Qu'elle s'exerce à Sainte-Soline, à Notre-Dame-des-Landes ou pour défendre une espèce menacée de dorifort, la violence n'est nullement destinée à faire avancer des idées généreuses, mais à donner un sens à des existences qui en manquent. Sauf en cas de légitime défense, la violence n'a pour but qu'elle-même. La justifier par la beauté de la cause, c'est raconter une lumineuse histoire collective pour dissimuler une sombre histoire individuelle. L'ignorer nous coûte cher. Mais pourquoi? Ça nous coûte cher parce que par facilité ou par peur, on interprète la violence de toute petite minorité souffrant d'angoisse paranoïde comme la pointe émergée de l'opinion générale au mépris de l'intérêt général. La preuve est sur nos factures d'électricité. Combien d'années l'industrie nucléaire française mettra pour se relever d'un phénomène comparable ? Comme le disait déjà saint Augustin, lointain ancêtre de Jacques Lacan, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe et je vous dis donc à lundi prochain. À lundi prochain.